francophones s'allient. La situation au Moyen-Orient reste à déplorer. Les États-Unis viennent de bombarder, il y a 24 heures, les installations iraniennes. Les installations, je vais dire, les lanceurs de missiles, les drones et tout ce qui contribue à ce que l'Iran puisse riposter contre les États-Unis. Les États-Unis venaient de bombarder et l'Iran, à son tour, il a visé les intérêts américains dans la région, notamment au Bahreïn, dans la région du Moyen-Orient. Et nous avons vu l'aéroport d'un pays dans la région fermé, les trafics aériens fermés à cause des frappes iraniennes. Et pourtant, les États-Unis ont du matériel militaire, ont le système de défense anti-missiles dans la région. Mais comment l'Iran parvient-il à envoyer des missiles et à toucher avec succès ces cibles? C'est cette question qui inquiète beaucoup des analystes, notamment américains. Les États-Unis, je veux dire, avaient sous-estimé la capacité de l'Iran à se défendre. L'Israël avait convaincu les États-Unis que s'ils attaquaient l'Iran, ils tuaient Ali Khamenei, les régimes iraniens allaient vaciller dans la violence et les régimes allaient capituler et il devrait y avoir un soulèvement et je veux dire les trucs de ce genre. Mais il s'était trompé parce que la réalité nous a prouvé un autre visage. Bien sûr, Ali Khamenei avait été tué par les premières frappes avant du commencement de la guerre, mais cela n'a pas eu d'impact significatif sur l'Iran et sur les gardiens de la révolution ou sur leur capacité à riposter et à être ferme contre ce qu'ils appellent ou ce qu'ils qualifient de l'Occident corrompu. Donc, les États-Unis ont mené une campagne de bombardement durant des semaines. L'Iran a résisté. Et nous avons même participé à des nous avons même participé à des ripostes iraniennes vigoureuses. Nous avons même vu que certains avions de chasse les plus avancés américains avaient été touchés par les systèmes de défense anti-aériens iraniens. Nous avons entendu l'administration Trump accuser la Chine et la Russie d'aider l'Iran dans le cadre du système anti-aérien, dans le cadre des cibles potentielles américains ou israéliens dans la région. Donc, mais la Russie ne cessait de nier les affirmations de l'administration Trump parce qu'il n'y avait aucune preuve qui établissait ce que cette administration avait réussi à affirmer ou à infirmer à la face du monde. L'Iran, ce n'est pas n'importe qui. L'Iran, je veux dire, c'est une puissance. Sa capacité à se défendre, sa capacité à prouver à la face du monde que je suis une puissance n'est pas déplorée, n'est pas à chercher. Il n'est pas impératif de porter une manette pour mieux comprendre, pour mieux voir que l'Iran, c'est une puissance. Ni téter les blocages, ni téter les querelles, les bruits diplomatiques et tout. L'Iran aurait pu réussir à fabriquer des véritables missiles, il aurait pu réussir à avoir des avancées militaires significatives dans la région et des avancées significatives qui auraient pu faire face non seulement à l'Occident en général, mais également aux protagonistes et durant. Vous avez compris. Jusqu'à présent, les négociations patinent. Il y a des négociations au travers l'intermédiaire, je vais dire, de la Chine, du Qatar et d'Islamabad, qui est le Pakistan. Mais les conditions des uns et des autres posent émiettement problème. Les conditions des États-Unis voudraient que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire, que les stocks d'uranium enrichi iranien puissent être extradés aux États-Unis, que l'Iran n'ait pas la capacité de fabriquer des missiles balistiques et des matériels militaires avancés allant au-delà des 5000, 4000, je vais dire 10 000 kilomètres. Vous avez compris. Maintenant, les États-Unis, à son tour,
voudraient également voudraient normaliser leurs relations diplomatiques avec l'Iran, mais à condition que les conditions que je venais de préciter puissent être remplies par l'Iran. Maintenant, de son côté, l'Iran ne veut donc pas attendre de cette oreille les conditions que posent les États-Unis, celles liées à sa souveraineté. Je veux dire à sa souveraineté, je parle de la souveraineté. Je vois les conditions de l'Iran à se défendre contre toutes les menaces venant de l'Occident, même dans la région. Donc là, les candidats de la révolution sont fermes. Ils restent fermes. Ils ne veulent donc pas sous-traiter leur capacité à se défendre, à avoir la souveraineté. C'est ce qu'ils veulent en matière de la défense. Donc vous avez compris. Voilà les points principaux du blocage, les points qui, qui mènent les États-Unis de négociation à négociation avec l'Iran. Les candidats de la révolution sont fermes. Ils ne veulent pas transiger sur leur souveraineté, sur leur intégrité, sur leur capacité à se défendre. Chers abonnés, chers francophones, c'est de manière un peu résumée, de manière synthétisée. Et je vous ai donc apporté cet éclairage d'analyse, cet éclairage de décryptage de la situation globale au Moyen-Orient. Je vous prie de vous abonner, de me laisser un pouce bleu pour m'encourager, de vous apporter les prochaines décryptages, les prochaines analyses. Merci.